City en ce moment, c'est défaite contre Leeds, gêné par le Borussia en Ligue des Champions. Alors certains diront, mais non, City n'a pas eu peur finalement contre le Borussia, battu par Chelsea. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a quand même fait tourner un petit peu. 8 changements. Voilà, 8 changements. Donc, je ne sais pas comment il faut juger la période de City actuellement. Est-ce que tu as le sentiment que City est moins bien quand même depuis quelques semaines ? Non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Alors après, contre Leeds, la défaite, il y a 7 changements, je crois, par rapport au match aller de Dortmund. Alors c'est vrai qu'aussi au match aller, c'est vrai que Dortmund avait fait une très bonne performance à l'aller et au retour. Il y a aucun doute là-dessus. Ils les ont beaucoup plus gênés que et City et Guardiola le pensaient, et que je pense que nous tous on le pensait, parce qu'on pensait qu'ils allaient prendre une rouste dès le match aller et que ce serait terminé. Ouais. Donc et je pense que même les joueurs de Dortmund, eux aussi se sont un peu surpris à un moment au niveau qu'ils ont eu pendant le premier match et pendant on va dire 1 heure du deuxième match. Après la défaite de Leeds et la défaite d'aujourd'hui, c'est avec des équipes, je pense que des joueurs qui ont débuté aujourd'hui, je pense que donc Zach Steffen dans les buts ne sera pas là contre le PSG. Non. Aymeric Laporte ne sera pas là contre le PSG. Benjamin Mendy, je ne pense pas non plus. Cancelo, il a quand même une chance, même si on l'a vu ces derniers temps un peu moins bien. Et c'est possible aussi qu'il aligne Zinchenko et Kyle Walker. Mais donc voilà, donc ça fait déjà 3 joueurs. Fernandinho ne sera pas là. En tout cas, je pense. Après, Guardiola peut toujours tactiquement faire quelque chose. Mais si tu pars sur l'équipe habituelle, dans les gros matchs, il n'y aura pas Fernandinho, il n'y aura pas Ferran Torres. Raheem Sterling, de moins en moins, joue les gros matchs. Il y aura Gabriel Jesus. C'est ce que je voulais te poser comme question. Qu'est-ce bon, qui est arrivé à Sterling? Je sais pas. On le voit aujourd'hui. Alors, tu sais, ce qui est marrant, c'est que avant le match aller contre Dortmund, ma position de commentateur en bord de terrain, j'étais juste derrière un but. Et à l'échauffement, c'est là où les joueurs de City s'échauffaient. Et il y avait un deuxième but à côté pour les remplaçants. Et Benjamin Mendy faisait des centres et Raheem Sterling faisait des reprises de volée de la tête, etc. Et il rentrait tout, mais c'était insolent. Pied droit, pied gauche, reprise de volée, demi-volée, tête, tout ce que tu voulais, ça rentrait contre le 3e gardien du club. Et en match, il met plus un pied devant l'autre. Alors je sais pas à un moment où est-ce que la confiance se perd. Je sais pas si c'est parce que la prolongation de contrat lui pèse un petit peu aussi, parce qu'on a vu celle de Bruyne réglée, celle de Sterling n'est pas encore réglée, et peut-être que ça lui pèse aussi un petit peu. Peut-être qu'il sait aussi que Guardiola lui fait plus trop confiance, puisque de toute façon il est sur le banc pour les gros matchs. Donc je ne sais pas vraiment où est le problème. Alors s'il a plus confiance, pourquoi le prolonger? Une prolongation, c'est quand même une marque de confiance, ou alors on le prolonge pour le vendre? Je pense pas que tu le prolonges pour le vendre, mais je pense que tu le prolonges parce que si tu dois le remplacer et trouver un joueur de ce calibre-là, qui a son expérience, parce que ça fait quand même longtemps qu'il est au club, c'est un international anglais, etc., ça va te coûter beaucoup plus cher que de le prolonger. Et ça reste un très bon joueur. C'est juste que pour l'instant, dans ce que Pep met en place, avec on va dire, Mahrez d'un côté et Bernardo Silva en faux neuf, ou Gabriel Jesus en faux neuf, Bernardo Silva qui rentre, et surtout l'émergence de Phil Foden, c'est là où il y a plus trop de place en ce moment, en tout cas pour Raheem Sterling, qui fait une moins bonne saison au niveau stade que les saisons précédentes, qui est beaucoup moins efficace qu'il a pu l'être par le passé, et c'est pour ça aussi qu'il est un peu moins dans l'équipe. Donc je pense que ça vient de là. Donc, mais je pense pas que Sterling, par exemple, s'il y a personne n'est blessé, qui serait titulaire contre le PSG en demi-finale aller, par exemple. Donc c'est vrai que c'est une équipe bis. Donc tu peux pas trop en juger non plus, parce que c'est pas celle qui jouera contre le PSG, mais en revanche, il y a un manque de créativité criant cet après-midi. Ils ont 3 tirs cadrés dans toute la rencontre, dont 2 têtes sur coup de pied arrêté, un corner et un coup franc excentré. Ouais. Il y a très peu de perforation avec le ballon. Dans les 1 contre 1, par exemple, peu de joueurs qui font la différence. Il n'y a que Foden quand il entre en jeu. Effectivement, à la place de De Bruyne, il joue toute la seconde période. Il est encore plutôt bon, et tu sens la vivacité sur les premiers appuis, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc Foden, ce sera pour moi le grand danger avec un De Bruyne, par exemple, si De Bruyne est vraiment à 100%. Mais Foden, il faut surveiller comme le lait sur le feu. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai qu'en ce moment, cet après-midi, par exemple, contre une équipe qui avait bien préparé son match tactiquement, qui jouait assez bas finalement, qui n'allait pas essayer de les chercher, de les mettre sous pression, j'ai trouvé le pressing de City très inefficace, contrairement à d'habitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Chelsea avait un joueur de libre. C'était même facile pour eux de ressortir le ballon. Et on le voit sur le but. Le but, c'est après une longue séquence de 2-3 minutes où City, à aucun moment, n'est proche du porteur du ballon. À aucun moment met assez de pression sur le porteur du ballon. Et ils s'en sortent assez facilement, finalement, Chelsea, pour aller trouver les espaces dans la profondeur et marquer le but. Donc, si le PSG regarde ce qu'ils ont vu cet après-midi, c'est finalement assez encourageant.